des informations que j'ai en main concernant Madic Sans Frontières me met hors d'état de moi-même. Hors d'état. J'ai commencé par dire dans l'entête Madic Sans Frontières. Est-ce un espion ou un combattant? Madic Sans Frontières. Est-ce un frustré ou un révolutionnaire? J'ai encore dit la jeunesse de l'UFDG est-elle naïve ou émotionnelle? Je dois vous dire la vérité. Commençons par le cas de Madic Sans Frontières. Moi, personnellement, j'ai connu ce jeune depuis quand son papa était en service à Kissidougou. Son papa était le directeur de l'élevage de Kissidougou. Non loin, à 15 à 20 mètres de l'école primaire où j'ai fait, où moi je vais dire, où j'ai fréquenté, qu'on appelait à l'époque groupe 4, qui est devenu par après Patrice Lumumba, et aujourd'hui qu'on appelle Saint-Kizito pour ceux qui connaissent Kissidougou. Le papa de Madic Sans Frontières gérait là. J'ai connu ce jeune depuis à bas âge. Je l'ai connu. Madic Sans Frontières, quand j'ai commencé à suivre ces vidéos, avant les élections, quand nous avons déclenché ce combat, quand j'ai commencé à suivre Madic Sans Frontières, personnellement, j'étais convaincu d'avoir un jeune courageux, brave, solide, imperturbable. C'est comme ça que je me suis dit, quand je lui regardais, je dis bien, lorsque j'ai commencé à le suivre. Mais chez moi, je regarde l'homme avec deux facettes. Je te regarde, je te compare à ce que tu dis et ce que tu fais. C'est là la personnalité d'un homme. C'est là le respect d'un homme. Mettre la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est de ça que je juge un homme, moi. Ce n'est pas son physique, ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il est gros ou autre. Non. Lorsqu'il y a la cohérence de ton dit et ton fait, c'est là que j'ai le respect pour un homme. Madic, comme vous tous, vous le savez, en a parlé longtemps de cette lutte que nous avons menée. Il a prouvé à la jeunesse guinéenne qu'il est révolutionnaire. Il a prouvé à la jeunesse guinéenne que c'est un combattant. Finalement, il a obtenu les j'aime sur sa page, les abonnements sur sa page, et même des cœurs des Guinéens. Chacun donnait ses cœurs, la jeunesse. Mais dommage, Madic de sa prison, vous allez vous souvenir de tout ce que le jeune Nieloui était en train de donner comme information lorsque Madic a été arrêté pour l'envoyer en prison. En ce moment, vous avez vu sur ma page, je continuais à conseiller Madic. Je voyais beaucoup de dérapages, beaucoup d'incohérences. Quand Nieloui était en train de donner des accusations portant la responsabilité de Madic à pouvoir accuser les membres de l'UFDG, du bureau politique de l'UFDG.
J'ai dit à Madi Sans Frontières, tu es aujourd'hui là où nous avons passé. Tu es en prison, tu dois garder ça, la tête très haute. Tu dois garder le respect de toi-même. Tu dois être fidèle à toi-même. Ce n'est pas pour Dak que tu fais le combat. Ce n'est pas pour Selou, ce n'est pas pour Alimatou, ce n'est pour personne. Tu fais ce combat pour toi et tes petits-enfants. Si certains oublient le rôle de leur combat, qu'est-ce qui les motive à rentrer dans ce combat? C'est le point. J'ai dit cela. Mais Madik, en prison, Madik a joué de sales coups en prison. Parfois, on a l'impression que ceux qui ont quitté l'Occident pour venir auprès de Cellou Dalein Diallo, si je vous dis que ces gens-là, c'était des espions, vous n'allez pas croire. Ces personnes, moi, personnellement, m'ont insulté dans ma boîte, en inbox. Des personnes que j'ai fini par voir autour de la Cellou Dalein Diallo, du président Cellou Dalein Diallo, m'insultaient, moi, dans ma boîte. Ils venaient m'insulter parce que tout simplement, j'étais en train de défendre la cause des personnes opprimées, d'une communauté qu'on est en train de lutter, de combattre. Ils m'ont insulté, moi, dans ma boîte. Finalement, je suis venu voir ces personnes autour de l'âge du président El Cellou Dalein Diallo. Les mêmes personnes qui m'insultaient, que je défendais la cause noble, je défendais le peuple opprimé. Je les ai vus, ils sont venus aux côtés de ce monsieur. Je me suis dit, attention. J'ai appelé certains membres du bureau politique de l'UFDG. Je les ai dit, attention, attention. Vous serez bourrés, mais je m'en vais vous dire, ceux qui viendront vers vous, là, qui quittent l'Occident pour venir vers vous, qui quittent ailleurs pour venir vers vous, sont des espions de M. Alpha Condé. Ils ne m'ont pas cru. J'ai dit que ce sont des espions. Je les ai dit. Parce qu'au début, personne n'imaginait que le président El Cellou Dalein Diallo allait participer aux élections. Ils étaient assis tranquillement. Mais c'est des gens qui ont voulu avoir de l'argent. C'est des gens qui ont voulu avoir de noms. Puisque les militants de l'UFDG, la jeunesse de l'UFDG, sont les premiers à faire des gens dans ce pays des rois. Vous êtes très facile à embobiner, très facile à manipuler. Oui, je le dis, la jeunesse de l'UFDG. Très facile à manipuler, très facile à embobiner. Il suffit tout simplement de dire que le président El Cellou Dalein, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, je l'aime, je fais cela, je ne le ferai jamais ça. Vous allez taper les mains pour dire que tel est avec nous. C'est faux. C'est faux. Un ennemi viendra toujours en ami pour te détruire. Il viendra toujours en acclamant ta bonté. Il viendra toujours en prouvant aux gens que tu es le meilleur. Parce que tout simplement, il veut rentrer dans ta vie. C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi fait. Quand il veut rentrer dans ta vie, il sait qu'il y a une position. Il dit que tu es le meilleur. Tu es ceci. Tu es cela. Tu m'as fait cela. Tu m'as prouvé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ceci. C'est par ça, l'ennemi rentre dans ta vie. Il t'étudie. Il te détruit à petit feu. Mais vous n'allez jamais comprendre ça. Dès que quelqu'un dit l'UFDG est meilleur,
Vous dites, lui, c'est un patriote. Cellou Dalein est meilleur, lui, c'est un patriote. Hadja Alematou est meilleur, lui, c'est un patriote. C'est pas vrai. C'est pas toutes les personnes qui viennent vous dire que tel est meilleur qui est bon pour votre parti politique. Soyez vigilants. Arrêtez la naïveté. Vous êtes trop émotionnel. C'est ce que vous avez fait. Vous avez induit aujourd'hui le président et la Cellou Dalein dans les erreurs. Vous avez induit ce monsieur dans les erreurs. Parce que quiconque vient, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, quand il tape les mains pour vous, il est dans notre camp. Donc, pour revenir, j'ai dit que il y a certaines informations, vous allez me pardonner, que j'avais à partir de la prison. Ces informations du petit jeu que Madick Sans Frontières a fait en prison, où il voulait emballer certaines personnes. Il était dans la même cale que Fonike Mengue. Pour toute personne qui connaît Fonike Mengue, vous allez lui demander. Il va vous dire. Pour toute personne qui est dans la cale de Fonike Mengue, qui a partagé la cale avec Madick Sans Frontières, il vous dira le petit jeu qu'il a fait. Ce jeu de demande de pardon, c'est un faux débat. C'est un faux débat, je vous ai dit depuis très longtemps que Madick n'était pas un combattant. Madick était un pion bien monté. Un pion qui devrait, c'est comme si on te mettait un mouchard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On le met quelque part à ta chemise pour détecter partout où tu te promènes. Partout où tu te promènes, tu as ce mouchard-là sur toi, mais tu ne te rends pas compte que c'est un mouchard que tu as. Mais ça montre ta position partout où tu es. Madick était pris comme un mouchard auprès du président et la Cellou Dalein Diallo. C'était le mouchard du pouvoir en place. C'est grâce à Madick, on pouvait retracer où se trouve Ella Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce qu'il fait à l'instant, qu'est-ce qu'il fera demain, qu'est-ce qu'il ne fera pas, qu'est-ce qu'il compte faire, quel est son pouvoir, à quoi il prépare, comment il va gagner les élections. C'était ce mouchard-là qui était mis au col du président Ella Cellou Dalein Diallo, mais qui lui voyait autour de lui comme un adhérent, un partisan ou un sympathisant. C'était un mouchard qui suivait à travers lui. Le pouvoir en place pouvait avoir, à chaque minute, pouvait savoir où est exactement Ella Cellou Dalein Diallo à l'instant T. C'était lui. À travers lui, on savait les déplacements du président Ella Cellou Dalein Diallo. Mais vous étiez content de voir quand il publie, quand il dit nous sommes tels, nous irons tels. Vous allez voir que il était très collé du staff présidentiel du président Ella Cellou Dalein Diallo, que des autres membres de l'UFDG, du bureau politique de l'UFDG. Il n'avait pas besoin de ceci. Sa mission n'était pas ces membres-là. Sa mission était d'être aux côtés du président Ella Cellou Dalein Diallo. C'était ça sa mission. Ne lui perds pas de vue. Sois avec lui. À travers toi, on saura partout où vous vous déplacez. Pour vous, il ne fallait pas. Parce qu'en ce temps, j'ai crié, je vous ai dit, attention, attention, soyez vigilants. Je vous l'ai dit. Ma dernière vidéo avant les campagnes, je vous l'ai dit, personne ne m'a écouté. Ce monsieur, quand il a été arrêté, vous avez vu le jeune Nieloui raconter que Madick a été balancé par quelqu'un proche du président Ella Cellou Dalein Diallo.
J'ai dit que ça fait mal. Hein. Ça fait mal d'y croire à ces sottiges. Je l'ai dit. Hein. Vous avez vu le jeune Nieloui continuer à dire, Madik a pris même la cour pour sortir et il a fui. Ou Nieloui a voulu même charger Hadja Alematou dans le Diallo. Je suis venu, j'ai démenti. Je vous ai classé par A plus B. Parce que là, ce n'était pas faisable. Même si du départ, il avait la volonté de ce combat, il était dans le sens du combat, il a fini par trahir son combat. Je vous le démontre. Je vous le démontre. Quelqu'un qui rentre en prison pour sa conviction, pour quelle raison demanderais-tu pardon? Pour quelle raison demanderais-tu pardon? Toute la lutte qu'il était en train de mener, Madik n'a qu'à penser que, il n'a qu'à reconnaître que certaines de ces vidéos qu'il faisait, certaines personnes sont aujourd'hui mortes, étaient là en train de le suivre, étaient en train de l'écouter. Quand il disait, on va manifester, on va sortir, on fera ceci, on fera cela, il n'a qu'à penser que ces jeunes-là sont sortis. Ces jeunes sont morts. À mon avis, ce n'est pas à M. Alpha Condé Madik qui devrait demander pardon. Plutôt à ceux qui sont morts. Il devrait demander pardon. S'il voulait trahir la mémoire de ces personnes, trahir son combat, il devrait demander pardon à ceux qui sont morts. Il devrait dire, moi je suis rentré en prison, j'ai trouvé des gens qui en ont déjà fait 5 ans en prison. Ils sont encore en prison. Ils ne sont pas morts. Mais que 8 mois ou 6 mois de prison, qu'on vient nous dire que c'est l'université, la prison, quelle université? Madik devrait demander pardon aux familles des victimes et à ces mêmes victimes. Parce qu'il devrait accepter de dire que je vais vous trahir. Alors pardonnez-moi, devant Dieu, devant les hommes, je vais vous trahir, pardonnez-moi. Je n'étais pas dans l'idée de votre combat. Je me suis mis dans votre combat sans avoir la conviction que vous avez. Je me suis servi de vous pour être à la lumière. Je me suis servi de vous pour avoir tout ce nom qui tourne aujourd'hui autour de moi, Madik, Madik, Madik. Parce que vous vous êtes sacrifié, le sang a coulé, les gens sont morts. Il devrait dire pardonnez-moi. Que de demander pardon à M. Alpha Condé. Parce que je ne trouve pas. Pour quelle raison il a demandé pardon? Et dès qu'il a attaqué M. Alpha Condé, il lui a insulté, il a fait tout. Madik, si ton combat n'était que des injures, si ton combat c'était que des injures, comme tu le dis, que tu as insulté le président, tu as fait ceci, c'est pour cela que tu demandes pardon. Ce qui veut dire que tu résumes ton combat que c'était les injures que tu faisais. Alors, vas-tu dire que tu étais un révolutionnaire? Vas-tu dire que tu étais un combattant? Seul toi peux dire les injures que tu as portées. Nous, quand même, on n'insulte pas. Mais on dit ce qui est vrai. Pourtant, Madik et sa famille ont reconnu d'appartenir au RPG.
Si je dis qu'il a menti, il ne vous a pas dit la vérité. Il est en train de faire des louanges. Monsieur le Président de la République, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour vous vexer. Je remercie Monsieur le Président. J'ai demandé pardon à Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Madik, en disant Monsieur le Président, vous avez trahi la mémoire de ceux qui sont morts. C'est à partir de là que tu as trahi la mémoire de ceux qui sont morts. Parce que quand tu étais à leur côté, tu n'as jamais reconnu la victoire de M. Alpha Condé. Madik, tu l'as dit, que tu n'as pas reconnu sa victoire avant d'être arrêté. Ces jeunes qui sont morts n'ont jamais, jusque dans leur tombe, n'ont jamais reconnu la victoire de M. Alpha Condé. Madik, pour ceux avec qui tu t'es battu qui n'ont pas reconnu, tu rentres en prison pour quelques mois, tu sors, tu nous dis, Monsieur le Président de la République, le père de la nation, j'ai compris qu'il aime les Guinéens, j'ai compris ceci. Madik, c'est une atteinte à la dignité de ceux qui sont morts. C'est une atteinte à la dignité de tous les combattants. Madik, je te dis ça. Si tu as reconnu que M. Alpha Condé est président de la République, c'est normal. Pour toi, c'est bon. Mais vouloir dire que c'est à la prison, on t'a enseigné cela, de sortir, de venir dire que c'est le président de la République est bon, il est ceci, il est cela. La prison n'enseigne pas ça, la reconnaissance d'un président. Ce n'est pas en prison on apprend ça. C'est toi-même dans ta pensée, même là où tu es, tu peux renier comme tu peux le dire. C'est pas en prison on enseigne les gens pour dire que quand tu sors, il faut aller dire que tel est le président. C'est faux. On n'a jamais enseigné ça en prison. On était là-bas. On n'enseigne pas. Madik, tu veux jouer, tu es sans vexer les camps. C'est-à-dire tu ne veux ni vexer l'UFDG, ni vexer le RPG, ni vexer ces quelques fans qui sont sur les réseaux sociaux. Mais là, ceux qui t'ont suivi dans ta vidéo n'ont pas compris quelque chose. Madik, tu as prouvé aux gens que, en disant tout simplement que je n'adhère pas au RPG pour combattre Ella Selou Dalein Diallo, pour insulter Ella Selou Dalein Diallo, tu as prouvé que ta libération était conditionnée à ça. Sors, tu t'attaques à lui. Sors parce que tu ne vas pas nous dire je n'adhère pas au RPG. Tu étais du RPG. C'est ce que tu veux faire oublier des gens. Tu étais du RPG. Tu as été frustré. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître cela? Tu étais du RPG. À quoi ça sert de venir dire aux gens, Monsieur le Président, je ne vais pas adhérer au RPG? Qui t'a demandé d'adhérer au RPG? Tu t'es retourné au RPG depuis que ton papa est venu sur les antennes de Grande Gueule. Il a dit que votre famille a tout donné au RPG. Et toi-même, tu as dit que tu as tenu même ta petite sœur qui a été tuée par balle pendant le règne de Lansana Conté. Si tu as oublié tes mots, je te le rappelle. Ta petite sœur qui a été tirée par balle, tu la tenais en main parce que tu menais le combat auprès du professeur Alpha Condé. M'a dit que c'est toi qui l'as dit. Mener le combat auprès du professeur Alpha Condé. Il était quoi? Président d'un parti politique qui est le RPG.
Tu as dit que ton papa fait partie des premières personnes, de la première heure du RPG. Et jusque-là, il est dedans. Même ta maman a dit, vous êtes du RPG 100%. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre pour dire que je ne vais pas adhérer au RPG? C'est quoi encore? On adhère combien de fois à un parti politique? Non, dis-moi la vérité, on adhère combien de fois? Je pouvais comprendre. Je ne veux plus me retourner avec le RPG. Mais tu as du RPG. Tu as été frustré pour aller à un camp. Mais ce camp, quand tu partais, tu connais les clauses qui t'ont envoyé là-bas. Tu connais l'intention qui t'a envoyé là-bas. C'était pour te faire une lumière au soleil pour montrer à ceux donc qui t'ont trahi que tu vales mieux. Parce qu'ils allaient te grandir. Et la jeunesse de l'UFDG t'ont grandi. Dès qu'ils ont crié Madik, 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 le RPG s'est retourné vers toi. Les gens ont commencé à comprendre, mais qui est ce Madik? Parce que tu as trop parlé. Tu as trop parlé pour ne rien concrétiser. Ta parole n'a pas de cohérence. Ta parole n'a pas été cohérente avec tes faits. Tu as trahi ce combat. Tu as trahi toi-même. Parce que de tout compte fait, la vie continue. Nous, on mène la vie. Tu sais là où tu as eu ces gens-là? Tu sais là où tu as manipulé cette jeunesse? Lorsque tu dis, et là c'est Dalen Diallo, parce que là maintenant tu ne parlais plus du président, hein? Tu disais carrément, et là c'est Dalen Diallo a fait tout pour moi, Hadja Alematou Dalen Diallo a fait tout pour moi, je ne vais jamais oublier le bienfait ceci, les éloges dont tu as donné à ce monsieur de valeur et sa femme, c'est là que tu as embobiné. Tu as masturbé le cerveau de cette jeunesse de l'UFDG. C'est là. C'est là. Mais que cette jeunesse pense maintenant que le retrait pour dire que je me retire de la politique, Madik, tu sais parler, hein? Je me retire de la politique, c'est parce que ta mission est accomplie. La mission pour laquelle tu étais là est accomplie. Madik, tu ne reconnais plus le président est là, c'est Dalen Diallo, du président élu de tous les Guinéens. Tu fais plus ce combat. Pourtant, tu as dit jusqu'à ta mort, mort ou vivant, que vous allez vous battre pour installer le président Ella Selou Dalen Diallo à Sékou Touréya. Tu ne l'as pas dit? Alors, Madik, on t'attend pour que tu viennes installer le président Ella Selou Dalen Diallo. Si tu ne le fais pas, la loyauté que tu parles, tu as menti. Tu n'es pas loyal. C'est là, cette jeunesse devrait penser, c'est là. Tu n'es pas loyal, tu dis que tu es loyal, tu dis que tu es de l'UFDG et que après tu renonces par après, que tu te retires de la politique. Tu n'es pas loyal. Parce que la loyauté, c'est le respect, la cohérence du dit et le fait. C'est ça la loyauté. Le respect d'un homme, c'est d'abord être honnête avec soi-même. C'est ça. Fidèle avec soi-même. Donc pour toi, c'est une page tu tournes. Maintenant, le président Ella Selou Dalen Diallo, démocratiquement élu par des Guinéens, dont tu l'as si longtemps dit, n'est plus devant toi comme cela, comme ce président. Tu sors, maintenant c'est M. Alpha Condé qui est le président. Donc tu dis, je ne veux pas, ce n'est pas pour te vexer, ce n'est pas si je retourne et que je suis venu demander encore pardon, c'est pour te prouver que mon pardon est sincère. Madik va demander pardon à tous ceux qui sont morts. Demande pardon aux parents des victimes, Madik. C'est la seule chose que moi je te demande.
Pour nous, je m'en bats les couilles. Ne me demande pas pardon. Mais moi, tu as trahi. Tu as trahi ma conscience. Pour moi, tu as trahi ma conscience. Tu as trahi le combat. Tu as espionné tout le monde. Parce que tu as voulu, tu as affaibli tout le monde dans cette lutte. De ta prison, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. On continuait à parler. On continuait à te défendre. On continuait même à prendre des injures pour toi. Oui, moi. C'est ça, tu remets tout en cause? Tu sais ce que c'est la vie? Perdre la vie, tu sais? La politique de M. Alpha Condé, c'est quoi? C'est ce que tu as joué. Après, on va nous dire que M. Alpha Condé est un grand politicien. C'est ça. Je vous ai dit que ce n'est pas pour ne rien M. Alpha Condé dit qu'il est le Mandela. Il y a ce que Nelson Mandela a dit. Pour vaincre ton ennemi, il faut l'approcher. Il faut travailler avec lui. Il faut sortir avec lui, rentrer avec lui, connaître ses points faibles. C'est encore ce que M. Alpha est en train d'utiliser en République de Guinée. Il vous envoie des espions. Même si tu dis que je ne vais pas travailler avec lui, il trouvera toujours au sein de ton staff quelqu'un qui va travailler avec toi et lui. Il fait un pont. À travers lui, il a toutes tes informations. Il y a un autre, que je vais taire le nom, qui est aussi très populaire sur les réseaux sociaux, qui a aussi une page beaucoup bien lue, qui m'a même insulté un jour quand j'ai défendu le président, et là c'est le Dalen Diallo. Vous n'allez pas croire ce qu'il me disait dans le passé, quand je l'ai vu avec le président Cellou Dalein Diallo, quand M. Alpha a repris de force ce pouvoir, et maintenant ce qu'il me dit encore, j'ai la version. Je comprends les gens, je me suis dit, la Guinée a une jeunesse morte, la Guinée a une jeunesse foutue, la Guinée a une jeunesse débile. Une jeunesse qui ne pense même pas à son devenir. En prison, je vais vous dire, tout récemment, je pouvais même vous dire, j'étais informé de la lettre que Ismaël Condé a fait, avant même, le jour qu'il a rédigé sa lettre de pardon. J'ai été informé. Mais je n'ai pas voulu parler dessus. Je laisse tous les Guinéens voir la vérité de toutes ces personnes-là qui sont venues auprès d'eux. De savoir que ces gens-là n'étaient pas venus. Ils n'étaient pas là c'est-à-dire pour le bien-être du Guinéen. Ils étaient là que seulement pour espionner des gens. Ils sont beaucoup. Si je t'ai permis de vous montrer certaines informations, mais qui sont classées, ce qui me fait mal aujourd'hui, que même dans ce cas de Madi que je veux parler, mais ce qui me récale un peu, c'est parce que celui qui a défendu Madik, c'est mon avocat. C'est mon avocat, Maître Salif Biavougui, que je tire chapeau pour lui. Sinon, j'ai des informations. Quand je les balance pour lui, quand je les balance, il va avoir honte. Mais déjà, que je les balance ou pas, Madik, politiquement, Madik, dans ce combat, Madik, dans quoi? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Politiquement, il est mort. Quoi? Il est mort. Dans tout, il est mort. Il a voulu mentir au peuple. Finalement, il s'est retrouvé lui-même dans son propre piège. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous laisse dans ce combat. C'est lui, en fin de compte, il n'a qu'à s'occuper de sa famille. Hein?
Il n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Hein. Mais il ne peut rien dire maintenant devant la jeunesse guinéenne. Il ne peut rien nous dire pour qu'on puisse le croire. Rien. Un homme qui jette l'éponge tout simplement parce qu'il a fait 6 à 8 mois de prison. Mon frère, c'était une conviction ou bien c'était un espionnage? C'était pour te venger du RPG ou bien tu voulais nous montrer que tu es révolutionnaire? Dis-nous. Mais cette jeunesse aujourd'hui, ce qui me fait mal, ça continue à me ronger. C'est vous la jeunesse de l'UFDG. Malheureusement, je ne suis pas d'aucun parti politique en Guinée. Mais cette jeunesse de l'UFDG, vous me faites honte. Vous me faites honte. Très facile à embobiner, très facile à manipuler. Comment? Parce que quelqu'un a dit tel m'a fait du bien, tel m'a fait ceci, c'est la cellule d'Alain Diallo, je ne le critiquerai pas, je ne ferai pas ça. C'était leur consentement, yo, comprenez ça. Je vous dis la raison, si je mens. Pour ceux qui connaissent la décision de la justice, Madik a été condamné à combien d'années de prison? Minimum 5 ans, non? 5 ans de prison ferme, non? Dans l'affaire de grâce, en République de Guinée, depuis que j'entends un président de la République a gracié des prisonniers, toutes les personnes, allez télécharger la liste des personnes qui sont graciées, vous allez voir devant eux. Toutes les personnes graciées purgent déjà la moitié de leur prison pour être gracié. Tu dois d'abord purger la moitié de ta prison. Mon frère, comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous allez trouver que, je vous donne l'exemple. Le coordinateur du FNDC Gekedou, pour qui nous nous sommes battus qui a été arrêté à Gekedou quand on est parti à Gekedou pour les festivités de fin d'année avec mon frère Eli Kamanou. Se nommé Emmanuel. Il a été condamné à 1 an de prison ferme. Lorsqu'il a fait 11 mois et quelques semaines, 1 ou 2 semaines, 11 mois et 1 ou 2 semaines, Monsieur Alpha Condé vient mettre son nom sur la grâce. Ça m'a même fait mal. On appelle ça grâce. Il a déjà terminé. Il lui restait quelques semaines. Donc c'est pour vous dire, quand j'étais en prison, ils ont demandé la liste des personnes qui doivent être graciées. Ces personnes qu'ils ont dressé la liste étaient des personnes qui avaient déjà fait plus de la moitié de leur peine. C'est eux, on met leur nom sur l'affaire de grâce. Mais quelqu'un qui a été condamné à 5 ans de prison, qui fait 8 mois, on vient le gracier. Vous avez vu ça où? Vous ne voyez pas la nuance, cette partie? Vous ne voyez pas? Parce que tout simplement, vous voulez que quelqu'un vous mente pour dire que je suis encore de l'UFDG. C'est ça? Vous tapez les mêmes parce qu'il a dit seulement bouche à bouche, je ne trahirai pas le combat de l'UFDG. C'est ça? Vous regardez, vous refusez de voir derrière? Dites-moi, c'est ça? Vous refusez de voir derrière? Demandez au président et là, c'est le Alain Diallo. Il a vite compris. Son silence, il a vite compris. Il n'a pas voulu parler. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que c'est ça. Tout le temps, de lui, les gens se plaignent pour dire qu'il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Avec quiconque il collabore. Mais c'est parce que quand il connaît, il voit déjà quelqu'un, quand il sent que ce qu'il s'attendait de la personne n'est plus comme ça.
automatiquement, il prend sa distance et il garde le silence. Il ne communique jamais sur cette personne. C'est ça. Les photos de Madik avec Hadja Alematou dans le dialogue, c'est un tape à œil. Il y a la plaie qui est là, mais ils ont voulu seulement, tranquillement. Ils ont accepté de le faire. Vous comprenez? Donc, c'était quand le jeune, voyez-vous, ce qui a frustré même des gens, ni lui qui était en train d'insulter votre président de votre parti, ni lui était en train de l'insulter nuit et jour. Madik Sans Frontières qui parle de loyauté. Et jeunesse de l'UFDG, ouvrez vos yeux. Ni lui l'insultait nuit et jour, de père et de mère. Même il osait l'insulter de ses parties intimes. Madik Sans Frontières sort de la prison. Gaillardement, il s'en va prendre un plat avec Nieloui, faire des photos avec Nieloui. Et il vous parle qu'il est loyal au président Ella Selou Dalein Diallo. Vous croyez à ça et vous tapez les mains? Quelqu'un te dit que je suis loyal à ton père. Tu es en combat avec quelqu'un qui est en train d'insulter ton père. Demain, celui qui parle de loyauté auprès de ton père sort, il s'en va manger avec ce dernier. N'est-il pas dit que l'ennemi, l'ami de ton ennemi est ton ennemi? On ne vous a pas enseigné ça à l'école? L'ami de ton ennemi est ton ennemi. Pourquoi? Quelle qu'en soit la sortie de Madik, s'il voulait être loyal, s'il voulait rester digne dans sa conscience avec, ou prouver sa loyauté auprès du président Ella Selou Dalein Diallo, ne pouvait pas accepter cette ridiculisation. Aller partager un plat, un repas avec Nieloui qui a insulté et qui continue même jusque-là à insulter votre président, et c'est vous qui venez taper les mains pour dire que Madik est loyal. Pourquoi? Et surtout le petit même vous défie. Nieloui, il vous défie. Et il dit, je serai en direct avec Madik Sans Frontières. Je serai ceci, je ferai ceci. Vous étiez en train de penser qu'il était en train de plaisanter. Mais finalement, vous avez vu la vérité. Il vous disait, et il a même reconnu vouloir dire que Nieloui lui rendait visite. Mais mon frère, que Nieloui pas rendre visite à Fonike Mange, je veux voir qu'il est au sérieux. S'il n'était pas ami, s'il n'était pas dans le même camp, dites à Nieloui, il n'a qu'à aller rendre visite à Fonike Menge. Dites-lui. Vous comprendrez à partir de là que ces gens-là, les deux frustrés, l'autre a quitté l'UFDG, l'autre a quitté le RPG, maintenant ils se retournent dans le camp, ils trouvent un autre frustré de l'UFDG, ils partagent ensemble. Mais dites à Nieloui, il n'a qu'à aller rendre visite à Fonike Mange, il n'a qu'à aller rendre visite à Mamadi Onivogui, il n'a qu'à aller rendre visite à tous les détenus, le restant des détenus qui sont aujourd'hui en prison de l'UFDG. Dites-lui. Vous comprendrez qu'il y avait un pacte entre eux. Sinon, c'est très facile. C'est très facile que quelqu'un qui a insulté ton maître, que tu dis avoir aimé de tout ton cœur, qu'il l'insulte, même de son papa qui est déjà la mémoire de son papa qui est mort. Nieloui a même attaqué celui qui est dans sa tombe. Et banalement,
Vous, jeunesse de l'UFDG, vous venez taper, oui, Madik, Madik, c'est, comment vous avez dit même, oh, je ne sais pas quoi. C'est un véridique ou bien non? Non, je ne sais pas. Vous avez qualifié des mots. Vous avez qualifié. Mais de cette façon, vous allez continuer à subir. Vous allez continuer à subir parce que quand vous faites des erreurs, c'est vous qui poussez le président et la cellule d'aller dans les erreurs. Et c'est vous qui revenez encore quand il publie. Vous dites que vous ne pouvez rien. Vous êtes un imam, vous êtes ceci et cela. Ça vient que de vous, cette jeunesse. La force d'un parti politique, ça vient de sa jeunesse. La force d'un parti politique, ça vient de ses militants. La force d'un parti politique, ça vient de la réflexion de ses militants et surtout sa jeunesse. C'est ça. Moi, personne ne peut insulter moi, mon père. Mon père, tu l'insultes et tu viens, qu'un ami avec qui j'ai tout partagé, un ami qui dit qu'il est loyal avec moi, un ami qui dit qu'on partage tout ensemble, quelqu'un qui insulte mes parents, qui insulte ma mère, qui insulte mon père, tu vas aller manger avec lui et tu viens me faire des éloges pour dire que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, je t'aime, je suis comme ça. Mon frère, je m'en fous de ton amour, je m'en fous de ta loyauté, je m'en fous de ces mensonges-là. Le peuple de Guinée mérite mieux que ce mensonge. C'est ça, vous devrez lui dire. Dites-lui la vérité que le retrait de la politique n'est pas parce que tu le veux, c'est parce que tu as fini ta mission. Tu gardes silence. Tu as terminé ta mission, alors garde silence. C'est ça. C'est ça la cause du retrait. Parce que tu ne veux plus qu'on te voie auprès du président et la cellule d'Alain Diallo. L'affaire est déjà faite. Tout est déjà mis au point. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus rien. Même l'UFDG ne parle plus de lutte ni rien. Chacun est déjà d'accord. Vous avez mis des signaux au vert pour monsieur Alpha Condé. Maintenant, tout est fini. Et voilà, tu ne feras que arranger tes affaires, tes clics et clacs, et puis dire que mon combat est fini. Point barre. Monsieur, comme tu l'as dit, Cellou Dalein Diallo, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je resterai reconnaissant toute ma vie. Merci pour tout ce que j'ai partagé avec vous. Mais celui qui est le président, c'est monsieur Alpha Condé. Voilà la résumé de Madik sans frontières. Tu as tout fait pour moi, oh, tu as fait ceci, je te reste reconnaissant. Mais le seul et unique président, c'est monsieur Alpha Condé. Je lui remercie de m'avoir mis dans cette lutte. Je lui remercie de m'avoir fait sortir en prison. Je lui demande pardon si je l'ai insulté. Parce qu'il a l'âge de mon père. Mais le combat parlait de ça chez toi. C'était une façon de t'afficher rapidement parce que quiconque veut s'afficher en République de Guinée, il faut insulter le président et la cellule d'Alain Diallo ou insulter M. Alpha Condé. C'est ça. Pour vite t'afficher. Et tu as terminé ton combat. Qu'est-ce qui te reste? Si ce n'est pas pour te retirer. Il te reste quoi maintenant? C'est le même cas avec Tchangel. C'est le même cas, tu as joué comme ça. Alors, on chercherait quoi? Donc, si je me suis réservé, vous allez m'excuser beaucoup. Je me suis réservé parce que j'ai d'abord échangé avec Maître Béa. J'ai échangé avec lui. Dès qu'il a vu que j'ai posté, je vais déballer, automatiquement il m'a appelé. J'ai échangé avec lui, j'ai dit que je respecte sa décision de justice.
pour pouvoir aider un jeune dans sa fausseté. Je dis, je respecte. Parce que malgré Madick était dans une fausseté, mais Maître Beya a pu se battre à ses côtés. Et vous savez qui a engagé Maître Beya pour lui sortir? C'est encore l'UFDG. On ne dit pas cela. On vient remercier monsieur le président, merci monsieur le président, monsieur ceci. Oh là là, la jeunesse guinéenne. Vous êtes où? Vous êtes où? Je suis dessus de cette jeunesse, mais la jeunesse de l'UFDG, ouvrez vos yeux. Avant d'applaudir à quelqu'un, cherchez à connaître, il est qui réellement? Nous sommes dans ce pays, on n'a pas fui, on est là, on dit ce qu'on veut, on est en Guinée. On est là. Moi, je vous regarde, vous les politiciens. Je vous regarde. Donc, j'avais promis de vraiment faire un grand déballage, mais je me limite à cette ouverture d'esprit parce que j'accepte la décision de mon avocat. J'accepte la décision de justice qui s'est faite. Sinon, le cas de Madick Sans Frontières, c'est un tape à œil, c'est du faux. C'est du faux. C'est un non-événement. Donc, ce que je peux vous dire, merci. Merci. Je tire chapeau pour tous ceux qui sont en prison. Peut-être dans les jours à venir, je vais faire une chanson pour les remercier. Une chanson. Je les remercie parce qu'ils m'envoient des informations clés. Je les remercie parce qu'ils me montrent qu'ils sont droits dans leur tête, qu'ils ne vont jamais demander pardon de la lutte qu'ils ont menée. Demander pardon, c'est trahir la mémoire de tous ceux qui sont morts. Demander pardon à M. Alpha Condé, c'est trahir la mémoire de tous ceux qui sont morts. Continuez à le dire. Il y a des gens qui partent en prison, ils ne partent pas en prison parce qu'on les arrête pour les envoyer. Non, on les envoie pour aller espionner ceux qui sont en prison, pour savoir ce qu'on est en train de se communiquer entre eux et nous, qui sont dehors. Donc je vous dis merci. Ceux qui sont en prison, Fonike Menge, Mamli Onivogi, tous ceux qui sont là-bas du côté de l'UFDG, et surtout un big up au caméraman de l'UFDG qui a été arrêté, lui aussi. Il m'a envoyé un message pour me parler de son cas, ce qu'il est en train de subir. Et il m'a donné en détail, c'est là, je suis d'avis avec lui, je suis d'accord avec lui, je lui donne mon soutien. Le caméraman de président Ella Selou Dalein Diallo. Donc vous comprendrez, vous connaissez son nom. Je tais son nom, mais je lui remercie. Je remercie toutes les autres personnes qui sont en prison. Mais ceux qui m'ont trahi et qui ont voulu que je chante pour eux, qui m'ont envoyé des messages, chante pour moi, bientôt je serai libéré. J'ai dit, je ne chante pas pour quelqu'un comme ça. Hein. Ce n'est pas parce que tu es en prison et que tu veux sortir, tu vas me demander de chanter pour toi. Moi, Amirada Kamano, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas ça. Je chante pour ceux qui méritent ma confiance. Je chante pour ceux qui méritent la confiance du peuple de Guinée. Mais je ne chante pas parce que tu es allé faire 3 mois ou 4 mois ou 5 mois de prison. Tu vas me demander de faire une chanson pour toi, pour te glorifier et te montrer que tu es un héros. Non, non. Ça, c'est pas être héros. Parce que tu as manigancé. Tu as même osé demander pardon. Toi qui as demandé pardon, va venir me demander de chanter pour toi. Je vais dire quoi au peuple de Guinée que tu es qui? Un homme qui a déjà demandé pardon. Je vais lui dire quoi? Je vais dire quoi dans cette chanson pour toi? C'est pour vous dire que je tais un peu, ça me fait mal. Oui, Sadjaliou. Non, pas Sadjaliou, le caméraman, pas lui. Pas Sadjaliou. Je connais Sadjaliou. Mais il est en prison, celui dont je parle.
Mais je ne chante pas pour quelqu'un comme ça. Je chante pour le peuple de Guinée. Alors, big up à vous. Soyez vigilants. Même si ceux qui étaient avec vous ont trahi le combat et ont tiré la conclusion, allez. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Non, t'inquiète mon frère. Il n'y a rien qui balance. Il n'y a rien, t'inquiète. Je vous dis seulement, big up à vous. Big up à vous. Big up à vous. Allez, on se dit ciao, 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 ciao. Merci de m'avoir compris parce que j'avais beaucoup à déballer, mais je garde. C'est bon, mais vous avez compris. Avec l'ouverture d'esprit, vous avez compris réellement ce qui était caché là. Merci beaucoup. Allez, à plus. On se donne rendez-vous pour très bientôt parce qu'il y a un autre dossier qui est là dont je vais vous parler. Ça, c'est concernant le bureau politique de l'UFDG. Je vais vous parler de ce qui se passe actuellement dans le bureau politique de l'UFDG, à commencer son président jusqu'en bas. J'aurai certaines informations clés à vous donner. Vous allez comprendre encore que je suis là, mais j'ai l'œil sur tout le monde. Je comprends tout. Je viendrai dans une autre vidéo, je me prépare avec toutes les preuves en main. Je suis d'abord en train de les collecter parce que j'ai eu beaucoup d'informations concernant le bureau politique de l'UFDG. Tout ce qui est en train de se faire. Même en allant avec la libération de ces prisonniers, ceux qui étaient en prison, ce qui a causé leur libération. Je connais encore ce dossier. Je vais venir un à un. Mais attention, s'ils trahissent, attention, s'ils trahissent ce peuple de Guinée, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, à au revoir, Amiral Dak Kamano.